Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Didi. Aujourd'hui encore, nous allons nous intéresser à un sujet d'intérêt assez capital et qui impose beaucoup plus à la recherche des solutions entre les pays frères, amis et surtout voisins. Alors, j'espère déjà que vous allez super bien et que voilà, vous allez tout d'abord liker cette autre vidéo, ensuite la partager et pourquoi pas apporter votre contribution en commentaire sur le sujet que j'ai donc posé sur la table en cette journée du dimanche 14 janvier 2024. Je vais commencer par, je ne sais pas si c'est un avertissement ou une question. Monsieur Paul Kagame, what is wrong with you? Pourquoi chaque fois c'est ton nom qui doit toujours sortir, comme on dit communément chez nous en Afrique, dans la bouche des gens? Pourquoi tout le monde t'accuse? Parce que quand c'est une personne, quand les accusations se font entre deux personnes, très souvent, c'est la parole d'une contre celle de l'autre. Mais là, ça fait deux chefs d'État qui ne parlent pas bien de toi. Et ce sont tes voisins. Ce sont tes voisins de façon officielle qui ne parlent pas bien de toi. Je ne veux pas parler du père Yoweri Museveni de l'Ouganda. Parce que toi, tu dis que les rebelles qui sont à l'est de la RDC sont des Ougandais. Et comme ce sont des Ougandais à t'entendre, à t'écouter, ça veut dire que c'est l'Ouganda qui finance ces rebelles. Que c'est l'Ouganda qui demande à ses ressortissants ougandais rebelles d'aller faire le massacre à l'est de la RDC. Tu refuses d'assumer. Alors que depuis des lustres, de l'époque du président Kabila, c'est ton nom qui était toujours là. Ton nom. Tshisekedi arrive, le fils à papa. Voilà, deuxième mandat, c'est encore ton nom. Au point où aujourd'hui, les relations qui existent, je ne sais même pas si elles existent réellement encore, entre toi, ton pays, le Rwanda, et la République démocratique du Congo sont au plus bas. Kinshasa ne veut même pas entendre parler de Kigali. Pourtant, vos deux capitales ont un point commun. Kaka. Hein? Vous ne voulez pas faire le cas au carré. Kinshasa dit sa part. Kigali dit sa part. Mais c'est toi qui es accusé. Même comme tu rejettes la faute à Kinshasa, il y a eu des médiations. Il y a eu les réunions de la SADC. Il y a eu. Ni toi, ni l'autre ne va entendre des raisons autres. En tout cas, aujourd'hui, je ne parle pas de Tshisekedi. Je reviens aujourd'hui parce que le problème avec le Burundi, tu es là depuis. Et tu vas encore y rester. Peut-être que tu peux encore briguer un autre mandat pour ajouter un autre pays à ta liste. En fait, j'ai l'impression que tu veux créer, tu as envie de vivre en autarcie. Tellement on t'a félicité. Oh, le Rwanda est beau. Oh, le Rwanda est un pays développé. Que tu voudrais un peu te prendre la tête. Donc, il faut que tu crées le désordre, que tu sèmes la zizanie dans la sous-région pour être seul, pour que les autres viennent te lécher les bottes. C'est ça ton objectif. Sinon, dis-moi, je comprends pas ton attitude. Tshisekedi se plaint de toi. Les Congolais se plaignent de toi. Avant, c'était la lucha que Tshisekedi est venu taire. Se sont plaints de toi. Aujourd'hui, c'est Evariste Ndayishimiye qui n'en peut plus. Et c'est pas comme si c'est nouveau. Car de l'époque de Pierre Nkurunziza, je vais te rafraîchir la mémoire, en 2015, tu as été accusé d'avoir hébergé chez toi les rebelles qui ont tenté un coup d'État au Burundi. Donc toi, tu as accepté de les héberger chez toi. Même comme tu es toujours en train de nier chaque fois qu'on t'accuse. Ta chance, c'est que Pierre Nkurunziza n'est plus là. Il est lui parti. Mais Evariste Ndayishimiye arrive. La même chanson. Kagame, tu as quel problème? Tu as quel problème, mon tonton? Ou alors, comme je le dis, tu veux nous empêcher, à nous les jeunes, de venir fréquenter là-bas. Tu veux empêcher aux Tanzaniens de venir aussi partager un peu de ton savoir. Tu veux empêcher
comment je vais dire, à l'Ouganda, de venir voir un peu comment tu gères ton safari, pour en faire aussi chez lui. Tu veux empêcher au Burundi de transformer son village de tambour en un safari. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Paul Kagame? Je pense que ça me fait plaisir, moi, de venir ici, sur ma chaîne YouTube, dénoncer le fait que tes frères décident de te former, de te fermer. Dénoncer le fait que tes frères décident unanimement de fermer leurs frontières terrestres avec toi. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui encore, Gitega, parce qu'à l'époque, c'était Bujumbura, la capitale. Aujourd'hui encore, Gitega t'accuse. Et tes accusations qui te sont pointées tournent toujours dans la même sphère de sujet. Aujourd'hui, c'est que tu héberges et tu entraînes militairement certains opposants burundais qui se réfugient chez toi. Tu l'as fait en 2015. En 2023, tu le fais encore la même chose, papa. Et s'il te plaît, pour ceux qui ne le savent pas, clairement en 2015, il a fallu que Évariste Ndayishimiye, qui est un homme de paix, un homme qui croit en Dieu, un homme qui croit à la terre, à l'agriculture, vienne se dire, c'est un pays, frère et voisin. Kagame, c'est mon frère. Kagame, c'est un Africain. Il a levé les scellés à la frontière terrestre. Je crois que nous étions en 2022. Tu n'as pas pu tenir un an. Tu n'as pas pu tenir un an ou plus d'un an. Depuis décembre 2023, tu as recommencé avec tes sales besognes. Et voilà qu'aujourd'hui, Ndayishimiye, lui, n'aime pas, lui, le bavardage. Il a donc décidé de fermer ses frontières terrestres. Donc, tous tes mandats seront entachés de regains de tension avec tes chers voisins. Pourquoi? Pendant que nous sommes dans le combat pour le retour à la souveraineté africaine, pendant que nous sommes en train de combattre pour être un, toi, tu combats pour nous diviser. Pour qui? Si tu fais ça pour qui? Pour les États-Unis, là encore? Why, Kagame? What is wrong with you? Essayez à un moment donné d'enterrer la hache de guerre. Parce que cette hache de guerre fait les beaux et les bons temps de nos ennemis communs. La France, les États-Unis. Eux, ils s'enorgueillissent, hein? Quand ils apprennent que Ndayishimiye a fermé ses frontières terrestres, pour eux, ce sont des points qu'ils gagnent. Et nous perdons. Et nous, ça ralentit le combat que nous sommes en train de mener sur le terrain. Alors, de grâce, que chacun se mêle de ses problèmes. Et lorsqu'un Africain voudrait s'immiscer dans la vie politique et autres d'un autre pays, ça doit se faire dans une atmosphère de paix. Parce que quand vous le faites, on dit très souvent chez nous, quand les éléphants dansent, c'est l'herbe qui en pâtit. Ça là.